Hier soir, Donald Trump a pris son téléphone et a longuement papoté avec son bon vieil ami Vladimir Poutine. 2 heures d'échanges intenses, sans langue de bois comme ils savent si bien le faire. Résultat, un nouveau tête-à-tête prévu prochainement. En Hongrie, rien que ça. Mais ce n'est pas tout. Ils ont également abordé un sujet ultra sensible, les célèbres missiles Tomahawk à longue portée. Bref, ce n'était pas juste une conversation de courtoisie entre chefs d'État, c'était du lourd, du très lourd. On va entrer dans le vif du sujet, les choses ont clairement dégénéré ces derniers jours en Ukraine. Même Donald Trump, d'habitude si mesuré a reconnu que le niveau de violence venait de franchir un nouveau cap. Dans les coulisses, il avait déjà un plan à envoyer les célèbres missiles Tomahawk pour appuyer l'Ukraine. De l'autre côté, Vladimir Poutine ne s'est pas contenté de hausser le ton. Il prévoit de mobiliser pas moins de 2 millions de réservistes. Oui, vous avez bien entendu, c'est carrément l'armée qui va tripler. Bref, tout indiquait qu'on fonçait tout droit vers un conflit massif sale et probablement historique. Alors forcément, un appel entre Washington et le Kremlin devenait urgent, et à en juger par ce qui en a découlé, l'opération Ligne Directe semble avoir porté ses fruits. Juste après avoir raccroché avec son pote du Kremlin Donald Trump, s'est empressé de claironner qu'un immense pas en avant avait été accompli. Rien que ça. Et comme toujours, il a choisi sa scène préférée, son réseau fétiche Truth Social, pour lâcher sa prose présidentielle. Ce qu'il y a écrit, on va le décortiquer ensemble, étape par étape, parce que oui, ça vaut le détour. Alors accrochez-vous, parce que la déclaration de Trump sur Truth Social, c'est du grand spectacle. Selon lui, il vient tout juste de terminer un appel très productif avec Poutine. Apparemment, ils ont changé le monde en 2 heures chrono. Et attention, Poutine l'aurait même félicité, lui et les États-Unis, pour avoir, tenez-vous bien, apporté la paix au Moyen-Orient. Oui, oui, rien que ça. Un vieux rêve millénaire devenu réalité grâce à Donald. C'est beau, non? Mais ce n'est pas tout. Vladimir a également tenu à remercier chaleureusement Mélanie, pour son implication en faveur des enfants. Très touché, il aurait souhaité qu'elle continue dans cette voie. Et parce que rien n'arrête ce duo magique, ils ont aussi longuement discuté de l'avenir du commerce russo-américain, mais uniquement une fois que la guerre en Ukraine sera derrière nous. Voilà la paix mondiale version Trump-Poutine servie sur Truth Social. Bon, commençons par le classique numéro de charme, les flatteries bien grasses, les tapes dans le dos diplomatique, et bien sûr la grandiloquence habituelle de Donald Trump. Sérieusement, on aurait presque cru qu'il venait de régler un conflit millénaire au Moyen-Orient tout seul, tel un super-héros de la paix. Si vous gobez, ça vous devez encore croire au Père Noël. Mais ce qui pique un peu plus la curiosité, c'est la toute fin de sa déclaration. Là, Trump revient sur le thème du commerce avec la Russie. Sauf que cette fois, attention, il y met une condition pas de business tant que la guerre en Ukraine n'est pas terminée. Intéressant retournement, non. Parce qu'à l'époque du sommet en Alaska, il parlait déjà de deals commerciaux possibles, sans forcément attendre la paix. On dirait bien qu'il garde cette carte stratégique bien au chaud, prête à la sortir au bon moment pour faire pression sur Moscou, ou pour jouer les sauveurs au dernier moment. Classique Trump. Bon, rien de renversant au départ, mais accrochez-vous, la suite vaut le détour. Donc, pour clore cette charmante conversation téléphonique, Trump et Poutine ont décidé de faire bosser leurs équipes. Une réunion entre hauts conseillers est prévue pour la semaine prochaine. Côté américain, ce sera le très discret, mais ô combien important ministre des Affaires étrangères, Mark Rutte, qui ouvrira le bal accompagné d'autres figures dont on ignore encore les noms, ou peut-être qu'on les inventera à la dernière minute. Mais le clou du spectacle, le voilà, Trump et Poutine ont prévu de se retrouver en tête-à-tête à Budapest, oui en Hongrie, ce paradis diplomatique inattendu pour discuter, ou du moins faire semblant, de mettre fin à ce conflit peu glorieux entre la Russie et l'Ukraine. Et comme si ce n'était pas suffisant, Trump a ajouté qu'il allait papoter dès demain avec Zelensky dans le bureau ovale. Au programme, son appel avec Vlad et probablement une bonne dose d'improvisation façon Trump. En tout cas, selon lui, cette discussion téléphonique a été un véritable bond en avant. C'est lui qui le dit. Et là, attention, les yeux, c'est le grand retour, un tout nouveau face-à-face Trump-Poutine prévu en plein cœur de l'Europe, rien que ça. Un coup de tonnerre diplomatique, une annonce qui claque. Rappelons quand même que leur première rencontre, celle en Alaska, avait déjà fait couler beaucoup d'encre. C'était le tout premier contact entre un président américain et Poutine depuis le début du conflit en Ukraine, autant dire que toute la planète retenait son souffle. Mais bon, faut pas se mentir, 2 mois après cette fameuse réunion, même les Russes ont fini par admettre que tout cet élan de paix s'était gentiment évaporé. En clair, le fameux sommet de l'espoir s'est transformé en simple parenthèse dans le chaos. Et maintenant, on remet ça version Budapest. À suivre.
Mais le plus fou dans tout ça, vous savez ce que c'est? C'est pas le sommet en lui-même, ni même le fait que Trump et Poutine remettent ça à Budapest. Non, non. Ce qui est vraiment dingue, c'est la réaction des médias européens. Au lieu de se demander ce qui va ressortir de cette rencontre, paix possible, avancée diplomatique, fin du conflit, les unes des journaux se sont toutes focalisées sur une seule question: est-ce que Poutine va se faire coffrer en Hongrie? Rien sur les enjeux, tout sur l'éventuelle arrestation. À croire que le spectacle les intéresse plus que la paix. Poutine, bientôt derrière les barreaux. C'est la question qui affole les médias. Depuis l'annonce de sa prochaine entrevue avec Donald Trump à Budapest, l'info fait l'effet d'un coup de tonnerre mondial. Mais attendez, il y a un petit détail juridique qui pourrait tout faire capoter. Vladimir Poutine est toujours visé par un mandat d'arrêt international émis par la Cour pénale de La Haye. Alors forcément, tout le monde se demande, est-ce que ce tête-à-tête diplomatique va se transformer en opération coup de filet? Est-ce que la Hongrie osera passer les menottes au président russe en plein sommet avec Trump? Suspense garanti. Mais bon, on connaît le jeu des puissants et les bracelets de sécurité ne claquent pas toujours là où on l'attend. Sur le plan légal international, on ne peut pas faire plus clair, Vladimir Poutine fait officiellement l'objet d'un mandat d'arrêt depuis le 17 mars 2023, émis par la Cour pénale internationale de La Haye. Motif: il est soupçonné de manière sérieuse d'avoir orchestré la déportation d'enfants ukrainiens vers la Russie. Une accusation lourde qui fait froid dans le dos. Théoriquement, 125 pays membres du fameux statut de Rome sont censés l'arrêter sur le champ si jamais il pose un pied chez eux. C'est noir sur blanc dans les textes. Mais voilà le twist, ni les États-Unis, ni la Russie, ni la Chine, ni même l'Ukraine n'ont signé ce traité. Autrement dit, les gros poissons nagent toujours entre les mailles du filet, comme par hasard. Voilà, le décor est planté. Pendant que certains espèrent un miracle diplomatique, les médias allemands, eux, ne s'encombrent pas de subtilités. Ce qui les intéresse, c'est pas la paix, c'est l'escalade, le feu, le clash total. Et qu'on ne se trompe pas, si jamais la Hongrie osait poser la main sur Poutine, ne serait-ce que pour l'arrêter, les conséquences seraient immédiates. Des missiles, peut-être même nucléaires, pourraient s'abattre sur Budapest. Pas de demi-mesure. Car pour Moscou, une arrestation ne serait pas un geste symbolique, mais bel et bien une déclaration de guerre. Et dans ce cas, oublier les opérations spéciales à la sauce ukrainienne, ce serait le déclenchement pur et simple d'un conflit ouvert. Et même si par hypothèse l'avion de Poutine était intercepté dans l'espace aérien polonais, même punition. Une provocation de ce niveau, c'est le raccourci express vers la guerre. Mais attendez, imaginons 2 secondes que Poutine soit effectivement arrêté. Qui reprendrait le volant en Russie, hein? Eh bien, accrochez-vous, il y a de grandes chances que ce soit Medvedev. Oui, vous savez, l'ancien président devenu apôtre de l'apocalypse, celui qui menace tous les 3 jours d'appuyer sur le bouton nucléaire ou d'envahir l'Europe pour le plaisir. Donc en gros, remplacer Poutine reviendrait à troquer l'orage contre l'ouragan. Ce serait pas mieux, ce serait carrément pire. Vous comprenez l'idée, si jamais Poutine finit derrière les barreaux, c'est pas juste un tremblement de terre géopolitique, c'est un cataclysme XXL. Et dans ce scénario, l'Europe ne serait plus à la veille d'une guerre, elle serait déjà en plein dedans. Heureusement, dans ce grand théâtre de va-t-en-guerre européen, il reste un acteur qui refuse de jouer la partition belliqueuse, la Hongrie. Et oui, ce bon vieux Viktor Orban et son équipe ne comptent pas se laisser entraîner dans les délires guerriers de Bruxelles. D'ailleurs, dès 2023, son chef de cabinet, un certain Gergely Gulyas, oui, pas facile à prononcer, avait été très clair: si Poutine pose le pied en Hongrie, il ne sera pas arrêté. Point barre. Pourquoi ? Parce que même si Budapest a bien signé le fameux statut de Rome qui fonde la Cour pénale internationale, eh bien, ce texte n'a jamais été intégré dans le droit hongrois. Résultat, aucune base légale pour exécuter ce mandat d'arrêt. En clair, pour la justice hongroise, arrêter Poutine serait aussi illégal que de lui offrir une médaille pour la paix. Voilà qui remet Bruxelles à sa place. Alors parlons un peu du lien, disons, distant entre la Hongrie et la Cour pénale internationale. Sur le papier, si Poutine mettait les pieds à Budapest dans les 2 semaines à venir, la Hongrie serait encore techniquement tenue de coopérer. Mais dans les faits, c'est une toute autre histoire. D'après les autorités hongroises, la CPI, qui siégeait autrefois en tant qu'institution juridique neutre, se serait transformée en un outil politique. Et Viktor Orban, toujours prompt à remettre les choses à sa sauce, l'a reconnu lui-même. L'adhésion de la Hongrie au statut de Rome n'a jamais été complète, ni appliquée sérieusement. Bref, c'était un engagement à moitié assumé, signé pour faire joli, mais jamais vraiment activé. Et tenez-vous bien, souvenez-vous du Premier ministre israélien Netanyahou, lui aussi visé par un mandat venu en visite en avril. Résultat, aucune arrestation, aucune agitation. Silence radio côté justice. Conclusion: en Hongrie, les mandats d'arrêt internationaux.
On les consulte, on les plie et on les range au tiroir. Tranquille. Et voilà qu'on enchaîne directement avec le clou du spectacle, l'hypocrisie en costard-cravate. Parce que surprise, le Premier ministre israélien Netanyahou, lui aussi sous le coup d'un mandat d'arrêt international, circule librement. Pas d'arrestation, pas de menottes, pas même un rappel à l'ordre poli. Et surtout un silence médiatique assourdissant. Aucun édito, aucun débat enflammé sur les plateaux télé. Nada. Bref, on retrouve là la grande spécialité du monde occidental, la fameuse morale à géométrie variable. Selon qui tu es, les règles changent. Et là, c'est pas une théorie du complot, c'est du deux poids, deux mesures servi en pleine lumière. Mais revenons à cette fameuse rencontre entre Poutine et Trump, parce qu'il y a un invité surprise dans l'histoire, Volodymyr Zelensky. Et lui, clairement, n'était pas dans la boucle. Le président ukrainien venait tout juste de poser le pied aux États-Unis, croyant sans doute avoir tout calé d'avance. Quand soudain, bam! Il apprend que Trump a passé un coup de fil en douce à Poutine. Un coup de théâtre à la Trump, discret, imprévisible et totalement hors script. Et le plus croustillant. Pendant cet appel, Vlad a dit oui à une rencontre avec Donald. Dans les prochaines semaines, en Hongrie, Zelensky lui est tombé des nues. Et on le comprend. Et c'est là que les choses deviennent franchement gênantes pour l'équipe de Zelensky. D'après plusieurs sources proches du pouvoir ukrainien, l'annonce du lieu choisi pour le sommet, la Hongrie, pays que certains médias comme Axios décrivent comme le moins solidaire de Kiev au sein de l'Union européenne, a pris tout le monde de court. Personne n'avait vu venir ça. Aucun briefing, aucun signal préalable. Nada. C'est un coup dur pour Zelensky, mais surtout une preuve éclatante que Donald Trump continue de jouer à son petit jeu à double face, serrer la main d'un côté, poignarder dans le dos de l'autre. En réalité, Trump n'a aucune envie d'allumer un feu supplémentaire en Ukraine. Bien au contraire. Lui et son bon copain Poutine orchestrent un petit ballet diplomatique à deux temps dont l'objectif est clair, gagner du temps pendant que Moscou finit de nettoyer le terrain. Souvenez-vous du sommet surprise en Alaska. À l'époque, la tension était à son comble, les lignes de front figées, la guerre à bout de nerfs. Et Trump, en grand stratège de dernière minute, avait même dégainé ses sous-marins nucléaires et brandi la menace de taxes punitives à 100% contre la Chine et l'Inde. Il était alors coincé politiquement dans le mur, et là, abracadabra, réunion de dernière minute en Alaska. Résultat, plus de guerre commerciale, plus d'ogives en vue. Eh bien, devinez quoi, on rejoue exactement la même scène aujourd'hui. Nouveau décor, mêmes acteurs, même scénario. Les méthodes Trump imprévisibles, mais toujours recyclables. Sous la pression européenne, Trump avait sorti les gros sabots, il s'était même engagé à envoyer des missiles Tomahawk à l'Ukraine. Oui, les fameux. Lui-même l'avait admis un pas majeur dans l'escalade. Mais plot twist, à peine a-t-on soufflé le mot « sommet de la paix » en Hongrie que les Tomahawks ont mystérieusement disparu du menu. Et tenez-vous bien, lors de sa conférence de presse, voici ce que le monsieur a balancé tout sourire devant les caméras. « Non, on explore d'autres options. » Zelensky arrive. « Moi la guerre, je suis pas fan. Je suis pas fan de comment ça a commencé. Et puis d'ailleurs, si j'avais été président, ça n'aurait même jamais eu lieu. » Voilà, tout simplement. Trump nous sort une pirouette spectaculaire à 180 degrés, et hop, les Tomahawks passent à la trappe. Bluffant, non, mais tellement... Trump. Encore une fois, un indice flagrant, Donald Trump joue la montre. Et c'est précisément pour ça qu'il a repris contact avec son camarade Vladimir hier. Objectif, recalibrer la stratégie, synchroniser les montres, histoire de continuer à faire patienter le monde. On imagine bien le coup de fil dans l'ambiance. « Dis-moi Vlad, je suis sous pression là. » Les Européens veulent hâte que je balance les Tomahawks et Zelensky débarque dans quelques heures à la Maison-Blanche. Je lui sors quoi, moi? Et Poutine imperturbable, qui répond probablement dans le style « Écoute, Donny, bricole-leur un sommet de la paix en Hongrie, ça va les occuper un moment. Pendant ce temps, moi j'appelle 2 millions de réservistes, j'écrase ce qu'il reste en Ukraine, et une fois que Zelensky aura compris qu'il est seul, il n'aura plus qu'à plier bagage. Et toi, tu peux tranquillement rester hors du bourbier. » Un plan bien huilé à la sauce Trump-Poutine avancé sans vraiment bouger. Et là, tout s'aligne parfaitement avec une déclaration bien connue de Trump, si l'Union européenne se prend des missiles russes, eh bien, qu'elle se débrouille, parce que lui, il n'interviendra pas. Et c'est justement pour ça que la rencontre prévue aujourd'hui à Washington entre Zelensky et l'ex-président américain s'annonce plus que croustillante. Zelensky lui croyait avoir tout verrouillé des Tomahawks dans la poche, une stratégie musclée à discuter. Bref, il arrivait confiant, presque triomphant. Mais boum, l'appel Trump-Poutine est tombé comme une bombe.
Et là, c'est toute sa tactique de négociation qui part en fumée. Le match n'a même pas commencé que Zelensky se retrouve déjà en difficulté. Et Trump, fidèle à lui-même, garde l'avantage sans même avoir joué sa première carte. Et maintenant, la grande question, est-ce que ça va exploser aujourd'hui à la Maison-Blanche? Est-ce que Zelensky va se faire recaler à la porte comme un vulgaire invité sans carton d'invitation? On est en droit de se poser la question. En tout cas, moi je garde les yeux bien ouverts et je vous tiendrai au courant dès que ça bouge. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ce coup de fil entre Trump et Poutine? Et surtout ce fameux sommet prévu en Hongrie, vous y croyez? Balancez vos avis dans les commentaires juste en dessous de la vidéo, j'ai hâte de vous lire. J'ai hâte de vous lire. J'ai hâte